Ce que Dieu attend de notre démarche, c'est une conversion sincère, une volonté ferme de discerner ce qui nous tient éloignés de lui afin de reprendre force en lui et d'avancer dans sa lumière. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Matthieu 23, 9. Quelle place Dieu tient-il dans notre vie? Savons-nous l'écouter, suivre son évangile de vie, ou mettons-nous entre lui et nous d'autres pères dont nous écoutons plus facilement la voix parce qu'elle nous rattache à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu? Écoutons-nous d'autres voix qui nous écartent du Seigneur, qui ne sont pas de Dieu? Vivons-nous en fils de ce Père qui nous donne la vie éternelle? Quel est notre comportement vis-à-vis de ceux qui nous entourent? Savons-nous les accueillir comme Dieu nous accueille nous-mêmes? Jusqu'où va notre capacité de recevoir l'autre tel qu'il est comme un don de Dieu? Mettons-nous des limites à l'amour des autres? Dressons-nous des murs entre les autres et nous? Avons-nous conscience que tout ce qui blesse l'amour fraternel atteint notre relation avec Dieu? Reconnaissons-nous en Jésus, défiguré par le vouloir des hommes, le bien-aimé de Dieu? Cet homme, Jean 19, 5, c'est aussi chacun d'entre nous, blessé par le péché et bien-aimé de Dieu. Croyons-nous que nous sommes objets d'amour infini? C'est en regardant nos faiblesses dans la lumière de l'amour que Dieu nous porte, que nous pouvons les reconnaître et les nommer. Que faisons-nous de notre personne? Quel regard avons-nous sur nous-mêmes? À quoi nous servent nos sens, notre intelligence, notre cœur? Au service de qui ou de quoi les mettons-nous? Prenons du temps pour répondre à ces questions. Ainsi, par nos regrets, notre recherche, notre introspection intérieure, notre conversion deviendra effective et grandira en nos cœurs la joie du salut, l'action de grâce. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Luc chapitre 15, 23-24.